Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur cette petite vidéo qui va retracer les événements qui ont pu se produire durant notre dernière enquête. Enquête retour pour nous, enfin nous pouvons reprendre nos enquêtes et vous proposer du nouveau contenu. Donc c'est parti, allons-y, retraçons ensemble ce que nous avons pu constater. Tout d'abord, je tiens à préciser que nous sommes déjà venus sur ce site. Il s'agit d'une base de tir pour missiles type V1 allemande. La vidéo de notre première visite est déjà disponible sur nos réseaux. Il s'agit ici de revenir sur un site qu'on connaît pour se refaire la main et voir si on n'a rien perdu. Donc durant cette enquête, on n'a pas eu énormément de résultats, mais pour le peu qu'on a eu, on va le partager avec vous. Durant nos enquêtes, l'un de nos premiers réflexes en commençant est de faire une séance de K2 pour essayer de vérifier la présence d'une ou plusieurs entités. Malheureusement, durant cette enquête, dès le début, aucun résultat avec les K2, donc pour passer au plus radical, on a décidé de passer directement à la Spirit Box. Écoutons les quelques réponses que nous avons pu entendre. Dès le début de la séance, juste après avoir pris le temps de se présenter auprès des entités, l'une d'entre elles nous demande tout simplement comment nous allons. Plutôt sympathique de sa part. Oui, ça va très bien. Et vous, ça va bien? Tout en continuant de discuter et en essayant de rentrer en contact avec les entités, Christophe demandera aux entités de répéter l'un de nos prénoms. Ce à quoi l'entité répondra tout simplement Christophe. Vous voulez aussi interagir avec les interférences? Vers la fin de la séance, n'ayant plus de réponse probante, Christophe demande aux entités s'il y a encore tout simplement quelqu'un avec nous. Ce à quoi l'entité répondra ouais. Il y a encore quelqu'un avec vous? Avec nous? Ouais? Donc voilà, ce sont les trois seuls résultats à la Spirit Box qui sont exploitables en vidéo, qu'on a réussi à vous faire entendre, entre guillemets, sachant qu'on avait d'autres bouts de dialogue qu'on pensait pouvoir exploitables, comme on avait appris que l'entité qui nous parlait s'appelait Ben. On l'entend pas assez en vidéo pour pouvoir le mettre, ce serait... Voilà. Et ils nous ont également dit qu'ils étaient beaucoup, mais pareil, trop faibles en vidéo pour pouvoir vous le mettre, vous n'aurez tout simplement rien entendu. Dans cette partie, on va pouvoir apercevoir furtivement une forme apparaître au sol, juste à côté de Christophe, en pleine utilisation de la Kinect. Elle disparaîtra en quelques secondes, et derrière, nous n'aurons plus aucun contact avec les entités à l'aide de la Kinect. Seul phénomène qu'on apercevra, c'est la Kinect qui s'éteindra toute seule, avec impossibilité de la redémarrer pendant quelques minutes. Signe qu'on a l'habitude de voir sur ce site. Ça faudrait quand même qu'on ait un contact. À côté de toi, par terre, il y avait un truc. Ouais, de ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un à terre? C'est vraiment gêné, qui a mal. Ça, c'est pas la première fois à terre. Donc pendant que quelques images passent de la base V1, laissez-moi vous expliquer un petit peu plus. Donc qu'est-ce que c'est qu'une base V1 et à quoi ça sert. Donc historiquement parlant, c'est une base qui a été construite en 1943 donc, par les nazis. Une base servant à lancer des missiles qu'ils appelaient de type V1 vers l'Angleterre et plus précisément en visant Londres.
Donc voilà, donc celle-ci c'est une base qui est située dans le nord, donc on ne donne pas d'adresse précise comme d'habitude, mais elle est facilement retrouvable puisque c'est un monument classé historique et assez connu dans notre région. Donc voilà, donc sur cette base on peut y retrouver 4 ou 5 bunkers je crois, avec des longues allées. Donc voilà. Donc si vous en voulez plus au niveau de cette base, sachez que nous on n'a pas prévu d'abandonner parce qu'on a, si vous avez vu la première vidéo, la première enquête, on avait eu pas mal de résultats, on était allé avec une autre équipe. Donc voilà, donc c'était l'équipe Paradox Activity, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, etc. Toute l'équipe Paradox Activity vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à bon courage, surtout faites bien attention à vous, à bientôt les amis.